Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on part pas dans la jungle. J'ai mis un petit fond spécial, ça c'est l'avantage d'avoir un fond vert, c'est la classe. Hein. Aujourd'hui, on part avec un survival kit. Ouais. On part avec le Quadflex Survival Kit de chez Aspire. Alors ce petit truc, cette petite boîte là, bah, vous allez la prendre puis partir en vacances avec, même si on est déjà pratiquement mi-août et puis que c'est déjà bien talé hein, les vacances. Ce petit kit donc, dedans on va avoir plusieurs choses. On va avoir un Nautilus X, on va avoir un top coil, on va avoir un dripper et on va avoir un dripper en bottom feeder. Donc 4 râteaux là-dedans avec plein de pièces différentes, et puis du coup on va se retrouver avec quelque chose, quelque chose qui va être sympa quoi, hein, on va pouvoir mettre plein de choses. Alors c'est comme je disais sur Facebook, hein, le meilleur moyen de faire les choses mal c'est d'essayer de tout faire en même temps. Ça aurait pu être pire, voilà, hein, franchement, voilà, Nautilus X c'est un Nautilus X, hein, on sait que ça fonctionne. Même si je suis pas fan du drip type propriétaire là, qui est là, hein, c'est pour ça que j'avais pas fait de review sur ce produit parce que je me disais tiens je vais peut-être en dire du mal à cause de ça. Parce que, bref. Bon, par contre il fonctionne, c'est déjà ça. Et puis après, ça va pouvoir permettre aux gens de tester plein de sortes différentes de vapes. Les gens qui connaissent pas le top coil par exemple, les gens qui connaissent pas le bottom feeder, bon bah là il faut avoir une box en bottom feeder du coup. Et puis les gens qui sont pas très drippers, du coup ça fait un dripper au cas où. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, on passe en plan serré, on détaille tout ça, et puis on revient après pour tester, et puis pour en parler vite fait, et puis partir. Allez, gros plan tout de suite. Allez, c'est parti, avec ce couteau suisse de la vape. Alors, quand on va ouvrir la boîte, pour une fois la boîte elle va servir à quelque chose. Donc quand on ouvre la boîte, on va voir à l'intérieur tout le bazar là. Alors ça a pas mal servi, donc c'est un peu tout démonté. On va voir tout le bazar avec des petits repères, avec des chiffres et des lettres, surtout des lettres d'ailleurs, ou des chiffres aussi. Et avec ça, on va pouvoir se repérer un petit peu pour pouvoir configurer les différentes formes qu'on va pouvoir donner à cet ato. Les différentes formes, ouais, enfin, les différentes configurations, hein, tout simplement. Voilà, donc on va pouvoir, on va commencer par le début, parce qu'il faut bien commencer par quelque part. La version avec laquelle j'ai le plus vapé, je vais virer ça, tiens, hop. La version avec laquelle j'ai le plus vapé, c'est la version top coil, donc qui ressemble à ça, qui est un peu dégueulasse d'ailleurs, hop, qui ressemble à ça. Donc on voit bien noté ici, hein, Quadflex, donc c'est le nom de l'atto. Hop. Là on va voir un drip top qui est assez large. Ici, ce drip top hein, qui fait aussi office d'airflow, enfin de réglage d'airflow surtout. Toc. On va pouvoir se monter en simple ou en double avec ce top coil. Donc on va démonter déjà cette première partie qui est ici. Toc. Ensuite, on va voir pour les arrivées d'air, pour pas pouvoir se planter, des petits repères qui sont notés ici. Alors ça tournera pas, parce qu'en fait on va se retrouver avec quelque chose qui est clipsé, hop, comme ça. Vous voyez, on a une petite fente ici, enfin c'est pas une fente d'ailleurs, un petit ergot ici qui va venir se mettre dans le petit trou qui est ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop, donc ça, donc les arrivées d'air. On va se retrouver en dessous donc avec un plateau Velocity. J'ai un petit peu déniapé ma résistance en démontant tout à l'heure. Un plateau Velocity, donc sur lequel on va pouvoir mettre simple ou double coil. Alors bien sûr, si vous mettez un double, du coup vous allez être obligé d'obstruer ces arrivées de liquide ici. Il n'y a pas de, malgré que ce soit un kit survivaliste de la vape, on va pas avoir de réducteur de chambre, donc faudra faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire un bout de coton ou ce qu'on veut. Et puis voilà, ça c'est cette première partie. Alors je sais pas sur quelle partie je vous ferai un montage, étant donné que ça c'est le dernier truc que j'ai démonté, bon ça vous en foutez la rigueur, je ferai peut-être plus un montage sur un dripper, enfin on verra après. Donc voilà, quand on le remonte, hein, donc ça fait ça, on vient bien remettre ces petites encoches en face des trous. Tac, de toute façon ça fait clic, on le ressent. On vient remettre ça dedans comme ça, voilà. Et puis voilà, alors ensuite on va pouvoir passer en version dripper par exemple. Donc en version dripper, on va virer plusieurs choses. On va virer
ça, pour commencer. Je vais mettre les pièces. Je commence à prendre les pièces. Donc on va virer ça. Comme on va être en dripper, on va plus avoir besoin de la partie du dessous qui est ici. Donc on va pouvoir la virer aussi. Toc. Donc pour la virer, c'est pas compliqué. Je vais enlever ça. On n'est pas obligé, mais bon. Pour la virer, donc je vais dévisser cette partie-là. Pourquoi j'ai remis ça d'ailleurs? Donc on va dévisser cette partie-là comme ça. Toc. Donc on se retrouve avec ça. Et en fait tout ça, toute cette partie-là, on va pas s'en servir. On va le laisser de côté. On va reprendre ça et vous allez me dire, oh putain, mais du coup, ton dripper, on va se retrouver avec un truc avec des trous en dessous, ça va couler dans tous les sens. Eh bien non, bien sûr que non. Parce qu'à l'intérieur, on va avoir cette petite pièce là. Toc. Donc ça va remplacer la base qui est ici. Hein. Donc cette petite pièce là, qu'on va venir visser là-dessus, tout simplement. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de pièces. Ah ouais, ça fait pas mal de pièces quoi. Donc on vient visser ça là-dessus, toc, comme ça. Donc là on se retrouve avec la base de notre dripper, hein, tout simplement. Alors j'ai encore plus foiré ma résistance, force de visser, dévisser. Donc ça vient boucher nos arrivées de liquide qui étaient en dessous. Pardon. Et puis après, on va venir remettre ça dessus. Où il est? On va venir remettre celui-ci dessus, comme ça. Alors pareil, avec le système des encoches, bah, qui n'a pas bougé, parce que c'est le même que l'autre de tout à l'heure. Donc le système d'encoche comme ça. Et on va remettre... Qu'est-ce que j'en ai foutu? Il est là. On va venir remettre ça. Et pareil, hein, on va pouvoir se mettre en single, hop, avec cette ouverture-là, avec rien derrière. Et en double, si on se met en double. Donc là, en l'occurrence, si j'étais en single, je viens me mettre comme ça. Donc là, paf, on se retrouve en dripper. Alors bon, c'est pas un dripper de folie non plus, hein, faut pas exagérer. Mais ça fonctionne pas mal. On va dire que si on part en vacances, qu'on n'a pas envie d'emmener 50 Zato, ça peut être sympathique. Paf, donc là on est en version dripper, donc RDA. Et puis après on va pouvoir passer en version bottom feeder si on veut aussi. Ouais, parce qu'on continue. Donc pour passer en version bottom feeder, je vire ça. Je vais virer ça. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, je vais être obligé de faire comme ça. Si j'y arrive, voilà. Toc. Donc je vais revirer ça. Et du coup, pour être en bottom feeder, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé d'enlever cette petite partie-là. Normal, hein. Il va falloir quand même que le liquide puisse arriver quelque part. Alors j'ai toujours pas de box bottom feeder, moi. Parce que bon, voilà, comme je suis pas très dripper au départ. On va virer ça. Tout simplement. Donc je vous avouerai que ça, je ne l'ai pas testé. C'est à peu près la seule config que j'ai pas testé. Donc on vire cette petite vis là, qui est pas grosse, la perdez pas. Hein, pour laisser apparaître ça. Donc on voit bien le trou hein, à travers. Toc. Donc on vient poser cette petite vis ici. À la place, on va prendre celle-là. Je vais vous montrer les deux l'une à côté de l'autre. Hein. Donc hop. Donc celle-là, putain, c'est petit, hein. Celle-là avec le trou, celle-là sans le trou. Voilà, comme ça. Donc on va venir mettre celle avec le trou, du coup. Le trou du coup. Tac. C'est chaud en cam comme d'habitude. Donc, comme ça. On va venir la visser comme ça. Et voilà, donc là on se retrouve avec son pin bottom feeder. Son montage qui est toujours complètement foiré parce que ça a bougé. Bon bref, voilà, hein, comme ça. Et du coup, pour ce truc là, on va venir mettre l'autre partie qui est ici. Alors on va virer celle-là, hein, qu'on avait tout à l'heure. Et on va venir mettre celle-là. Cette partie-là. Comme ça. Hop. Alors, me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, cette partie-là, avec l'airflow qui va venir taper sur le dessus. Vous voyez, là, en fait, l'arrivée d'air, on a une petite bague. Je sais pas si je peux la tirer. J'ai galéré l'autre fois.
cette petite bague, en fait, l'air va passer par là, il va venir glisser sur le bord pour venir taper sur le dessus du coil. Alors bon, je suis pas... on voit l'encoche, hein. On voit l'encoche, mais j'ai pas trouvé ça plus efficace que ça, même si ça fonctionne. Hein. Donc on va venir mettre ça comme ça. Et puis après, on va venir ajouter ce petit adaptateur qui est ici. Toc, voilà, comme ça. Et avec ce petit adaptateur, on va pouvoir lui claquer un drip tip classique. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la version bottom feeder. Qui est plutôt mignonne par rapport à l'autre. Bon voilà, réglage d'airflow, même principe. Hein. Hop. Donc je vais revirer ça. Alors la version bottom feeder, même pas le même constat justement. Là on est avec l'airflow de chaque côté. Hein. On a une fente de chaque côté. Et du coup on ne peut pas se régler en simple coil, à moins que je dise des conneries. Attendez voir. Parce que moi j'ai toujours testé qu'en simple, mais ouvert avec les deux. Hop. Non, on peut se mettre qu'en position de deux arrivées d'air. Après, comme elle vient taper par le dessous comme ça, par le côté, bon, c'est pas plus gênant que ça en fait. Voilà, tout simplement. Toc. Ça, je vais y remettre dedans, donc à sa place. Ici, dans ce sens-là, dans l'autre, peu importe. Toc. Je vais redémonter ça. Je vais revirer la petite vis en bottom feeder pour mettre la classique. Donc là, on est à la troisième version. Hein. La première version de tout à l'heure, c'était la version top coil. On a eu la version dripper. On a la version que je viens de vous montrer qui est bottom feeder. Et puis la dernière version, ça va être la version Nautilus X. Alors Nautilus X, tout le monde le connaît, plus ou moins. Hop, je vais revisser ça. Donc la version Nautilus X, dès que j'ai remis ma petite vis, je suis à vous. Toc, voilà. La version Nautilus X, en fait, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin de cette base-ci, qui est là, avec ce Pyrex qui est là. Ou alors le Pyrex de rechange complètement transparent. J'aime bien, moi, le mettre le dépoli, parce que du coup, c'est rigolo. Par contre, ce qu'on va faire, on va enlever le Pyrex qui est dessus, là. Parce que comme on était juste avant en montage, juste avant le premier montage que je vous ai montré, enfin le premier montage, la première configuration, on était en top coil, hein, avec ça monté dessus. Donc du coup là on va être obligé d'enlever cette pièce là, comme ça. Et à la place on va mettre la résistance du Nautilus X, qui est ici. Donc j'en ai déjà cramé une de Nautilus X, parce qu'il m'en avait envoyé plusieurs. Et je vais en mettre une neuve du coup pour la vidéo. Donc hop, voilà, Nautilus X, classique. Hein, qu'on va venir visser dessus. Si on y arrive. Tac, comme ça. On vient remettre son Pyrex dessus, comme ça. Tac. Après, on va remettre le dessus, si je réussis à le choper, hop, donc le dessus qui est à l'intérieur, donc du Nautilus X, hein, le petit ensemble complet, qu'on va venir visser dessus comme ça. Et puis voilà, et puis là on a un Nautilus X, voilà, qu'on va remplir, bien sûr, par le dessus. Hop, donc pour le remplir, on va le démonter ici. Nautilus X, hein. On va poser ça là. On va le remplir comme ça. On ne met pas plus haut qu'il faut. Comme ça à peu près. Hein. Hop, on vient revisser ça dessus. Bim, voilà. Et on se retrouve avec un Nautilus X. Tiens, comme c'était le dernier que j'ai montré, on va directement pas se prendre la tête, hein, et puis on va se le mettre on va passer en plan large. On parle vite fait de cet ensemble, et puis après je me tire. Allez, c'est parti, à tout de suite pour le gros plan. Le plan large, putain.
Bim badaboum. Bon, comme donc j'avais monté ça en dernier, bah, je vais faire ça en dernier. Voilà, je vais même pas me prendre la tête à faire un montage, enfin à refaire un montage. J'ai oublié de vous parler, quand je vous avais montré tout le petit kit là, de la petite boîte en carton. Petite boîte en carton, en fait, on va avoir les choses classiques, hein, comme on a dans tous les atos maintenant. Le petit sachet avec du coton bio ici. Et puis le petit sac, le petit sachet avec dedans bah, tous les joints en spare. Et puis il y a même des petites résistances en comment ça s'appelle, en clapton coil à la française. Voilà, donc rien de plus. Tac. Donc du coup, ce petit truc, c'est bien ou c'est pas bien? Bah, c'est rigolo. Si vous avez 50 balles à foutre en l'air, alors il y a deux versions, hein. Il y a la version comme ça et la version avec moins de trucs dedans, que je n'ai pas, j'ai juste celle-là. C'est pas mal si vous voulez claquer ça dans votre sac pour partir en vacances, ou pour partir tout court. Hein. Du coup, vous allez vous retrouver avec tout simplement. Vous allez pouvoir vaper avec tout. Voilà. Donc le Nautilus X, la version bottom feeder, la version top coil et la version dripper. Voilà. Donc 4 possibilités pour moins de 50 balles. Donc souvent bah, on se retrouve avec un ato, bah, déjà rien qu'un Nautilus X en règle générale dans Shop, hein, ça vaut une bonne trentaine d'euros, hein, quoi qu'il arrive. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. En plus chez nos amis chinois vous devriez payer ça pas très cher non plus. Je suis pas sûr qu'on trouve ça en shop encore, je suis même pas sûr que ça soit sorti, enfin je sais pas exactement. Déjà je l'ai revu, c'est déjà bien. Donc du coup, qui peut le plus, peut le moins. Bah non, ça va, franchement, ça aurait pu être pire. Voilà, et bah c'est tout. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus, mais du coup, comme je me suis pas emmerdé à faire un montage par truc, bah on a gagné pas mal de temps. Voilà. Tac. Donc, sur ces bonnes paroles, je me fais pas plus long. N'oubliez pas, la vape c'est mieux que la clope, toujours. Hein. Et puis on se retrouve, j'ai encore plein de trucs là, j'ai plein de trucs qui arrivent et j'ai plein de trucs encore à tester, c'est plutôt cool. Allez, un micro nuage de vapeur avec le Nautilus X, et puis normal parce que je suis à 15 watts. Et puis on se retrouve bientôt. Chat dans la gorge. Ciao!